Bonjour à tous. Combre, un couple de retraités tués par leur voisin de 18 ans. Explication dans cette vidéo. Combre est un petit village d'Eure-et-Loir. Et la ville aux Salmons, qui n'est qu'un lieu-dit de Combre, un hameau minuscule. À peine 5 ou 6 maisons égrenées le long d'une route où 2 voitures ne se croiseraient pas. La plupart sont entourées de simples grillages, de haies libres. Mais la première qu'on croise est moins accueillante. Elle se dissimule derrière un portail gris attaqué par la rouille, entre un mur de parpaing et un opaque écran de cyprès. Il faut se hisser sur la pointe des pieds pour deviner une cour entourée de bâtiments aux volets rouges. À côté de la sonnette, on découvre l'œil glacé d'une caméra de surveillance. Et derrière le ventail, on entend un grondement rauque qui incite à la prudence. Les lieux sont placés sous la garde d'un impressionnant malinois aux poils noirs, oreilles dressées. Ce 9 avril, toutefois, il y a bien plus hostile que ce portail rébarbatif, plus dangereux encore que ce molosse. Il y a ce type aux traits tordus de rage qui vient de jaillir comme un fou sur la route, un couteau au poing. Qui vit dans la maison aux volets rouges? Vous connaissez déjà le chien de garde, nommé Zeus. Après lui vient la mère, Isabelle S., une petite brune aux cheveux courts, à la silhouette tassée, qui paraît constamment accablée. Grâce à son job de responsable administrative, c'est elle qui fait vivre le foyer. Côté caractère, Isabelle est timide, réservée. Le soir, elle traîne un peu sur Facebook, où ses copines discutent médecines alternatives et ésotérisme. Bravement, elle laisse aussi des commentaires encourageants sur la page où son mari publie ses œuvres. Mais justement, parlons à présent un peu du mari. Didier C. est un ancien skinhead. Au terme de Dieu sait quelle évolution personnelle, il s'est reconverti dans la musique douce. Il arrange à la chaîne des mélodies planantes qui rappellent ce qu'on entend dans les ascenseurs d'hôtel, les spas orientaux ou sur les répondeurs. Hélas, son côté zen s'arrête là. Didier emploie le pseudonyme germanique de Wildorf et illustre ses compositions de viriles figures celtiques. Quand il affiche un nouveau morceau sur Facebook, 2 comptes seulement lui adressent leurs éloges. Celui de sa femme et celui de son chien, non, ce n'est pas une blague. Pas évident de vendre de la musique relaxante quand on est soi-même haineux, agressif et violent. Dès que Didier quitte sa longère, il s'embrouille avec tout ce qu'il croise. Quand on lui parle du couple Adam, les retraités tranquilles qui jardinent dans leur résidence secondaire. À 50 mètres de chez lui, il a des mots définitifs, à défaut d'être aimable. Eux, si je les vois, je les défonce et je les encule. Bref, un voisin comme on les aime. Ajoutons que dans la famille, il y a encore le fils, Émeric, 18 ans. Déscolarisé, cloisonné à la maison par un père tyrannique, il passe le plus clair de son temps entre la mécanique. Les réseaux sociaux, où des prostituées suivent son profil, et les comptes de crypto-monnaie. Il est tendu comme une crampe. Toujours prêt à gueuler. Ce 9 avril, par exemple, c'est le menu du déjeuner qui ne lui convient pas. Il le fait comprendre en cognant dans le mur. Puis il insulte ses parents avant de se lancer sur la route pour passer ses nerfs en marchant vers le nord. Ça ne s'invente pas, le hameau suivant s'appelle l'enfer. La suite de l'histoire est plus floue. Et horrible. Dans la campagne du Perche, il n'y a ni caméra ni témoin. On ignore si Émeric part chez lui avec l'envie de commettre un crime ou si ce désir lui vient en marchant. On ne sait pas s'il sort armé d'emblée ou s'il revient se munir d'un outil de mort. Ce qui est certain, c'est qu'après déjeuner, il prend la direction de l'enfer avec un couteau. Un couteau à huître, pour être précis. Une arme absurde dont la lame ne dépasse pas les 5 cm. Mais quand on est un imbécile et qu'on déborde de violence, on peut tuer avec n'importe quoi. Remontée à bloc, la brute choisit des cibles fragiles. À 50 mètres, à droite, voilà la résidence secondaire des Adam, une maisonnette blanche au coin de briques. Précédée d'une petite marquise et d'une cour de gravier rouge. Les Adam y viennent régulièrement, de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, pour profiter de la campagne. Monsieur Adam, 85 ans, était physicien nucléaire. Oubliant théorie et équations, il jouit à présent du plaisir simple de tondre sa pelouse au soleil pendant que son fox terrier jappe autour de lui. On ne sait pas, là encore, si Émeric se jette directement sur lui ou s'il provoque d'abord une dispute au sujet de la tondeuse. Du fox terrier ou d'on ne sait quel trouble de voisinage imaginaire. Depuis le temps qu'il entend son père parler de défoncer et d'enculer le vieux couple, il lui en faut sans doute peu pour passer à l'acte. On l'imagine poussant rageusement le portillon grillagé, contournant le sapin puis se mettre à massacrer l'octogénaire. Le poing crispé sur le manche de plastique noir, Émeric frappe,
frappe encore, enfonçant à chaque fois la courte lame dans la chair de sa victime. Monsieur Adam hurle, appelle à l'aide. Sa femme, 75 ans, ancienne biologiste, sort de la maison pour lui porter secours. Le forcené l'assaille à son tour. Il les poignarde l'un et l'autre avec le même acharnement. Quand les retraités tombent à terre, il s'obstine encore sur eux, les tape au visage. Puis ne quitte les lieux qu'après s'être assuré de leur mort. Il s'est bien défoulé. L'heure est venue pour lui de rentrer à la maison, de mettre ses vêtements aspergés de sang dans la machine. Et de se fourrer au lit pour peut-être passer l'après-midi à mater des courses de moto. Un mardi comme les autres, en somme. Isabelle, la mère, a bien entendu qu'au loin, une voix désespérée criait. « Arrête !» Mais comme la violence de son fils la dépasse, elle a préféré faire semblant de rien. Le carnage ne sera donc découvert que le lendemain, quand une voisine trouvera les corps des victimes dans leur jardin. Les gendarmes, alertés, se présentent en fin d'après-midi, flanqués d'une ambulance. Les coupables du double meurtre? Il n'y a pas à les chercher bien loin. La maison d'essai est fouillée, on y trouve le pantalon et les chaussures d'Emeric encore humides. Lavés, mais pas assez. Des taches de sang y sont encore visibles. L'affaire tourne mal pour l'adolescent, qu'on menotte sur le champ. Son père, toujours bien inspiré, lui gueule. « Vas-y, défonce les gendarmes !» Emeric se met alors à gigoter comme un pantin en essayant de frapper les forces de l'ordre. Combat grotesque et vain, qui vaut seulement à Didier d'être interpellé avec son fils, pour complicité de violence sur représentant de la loi. À la brigade, Emeric avoue les meurtres dès sa deuxième audition. Il reconnaît avoir tué les Adam pour passer colère. Et se retrouve en détention provisoire. Son père, lui, attend un procès en correctionnel, prévu pour le 25 septembre prochain. Un avocat, Maître Bay, se fait peu d'illusions pour lui. Le père du suspect n'est peut-être pas pénalement responsable du crime, mais moralement. Devant la maison des Adam, 3 bouquets de fleurs ont été déposés sur le sol ou accrochés au portail. Les retraités, qui aimaient marcher dans la région, passaient pour des gens sympas et blagueurs. Sur leur porte, on a désormais apposé des scellés avec ce mot « meurtre ». Emeric, ce jeune garçon discret et peu sympathique, passe désormais dans le secteur pour un « psychopathe incurable ». Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.